justicière, exaucez-moi, faites que je gagne. Petit, gros, gros. Noble consort, buvez vite, les règles ne peuvent être modifiées. Bien, je bois. Franchement, noble consort, depuis mon entrée au palais, je ne me suis jamais senti aussi libre. Vous renoncez vraiment au trône d'impératrice? Évidemment. Ah! Il faut profiter des joies de la vie. Devenir impératrice n'apporte que des soucis. Je ne ferai plus l'idiote. C'est mon 30e jour depuis ma renaissance. Dans ma vie précédente, j'ai agi avec une extrême prudence à chaque pas, pour finir couverte d'opprobre et mourir dans la misère. Jian-Yu, pour le trône, vous avez tué les descendants impériaux, empoisonné la vertueuse consort, votre cruauté est sans limite. Si vous qui avez volontairement arraché ce collier de perles, faisant glisser Huan et provoquer sa fausse couche, les preuves sont là, osez-vous encore nier? Sœur, même si vous me haïssez, vous n'auriez pas dû tuer l'enfant dans le ventre de votre servante. Je ne l'ai pas fait, ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait. Arrêtez votre numéro d'actrice. Si ce n'était pour contrôler votre famille, les géants vous aurais-je toléré jusqu'à aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, le palais Zoa sera votre prison, vous n'en sortirez que mort. Non, non. Puisque le ciel me donne une seconde chance, rester en vie est primordial. L'empereur le trône fou, je veux vivre confortablement et bien. Noble consort, la vertueuse consort est à l'entrée avec des tribus du bureau des affaires impériales. Elle dit avoir l'ordre de sa majesté de vous les présenter. Que fait-elle ici? Ah, vite, rangez tout ça. Même... Salutations, sœur, hier soir les tribus frontalières ont offert 3 chiens. Sa Majesté a choisi le plus désobéissant, disant qu'il correspondait au tempérament de ma sœur, et m'a demandé de vous l'offrir. Il a effectivement du caractère. Mais cette bête, se prévalant de sa noble lignée, aboie à la vue des autres chiens et n'hésite pas à mordre. Votre sœur pensait qu'il était fou, mais Sa Majesté a dit que son indomptabilité et ses méthodes impitoyables ressemblaient tant à ma sœur. Je pense que dans ce palais, seule ma sœur, avec sa trempe, peut le maîtriser. Vous? C'est assez vrai, une créature aussi rebelle, sans un peu de fermeté, pourrait facilement vous mordre en retour. Si je ne l'acceptais pas, cela semblerait montrer mon incapacité, n'est-ce pas? Avant, de tels propos l'auraient mise en colère au point de nous chasser. Mais maintenant elle accepte en souriant sans faille. A-t-elle changé de nature? Que dites-vous, sœur? Si ce cadeau vous déplaît, votre sœur peut le rapporter. Cependant, refuser la volonté de l'empereur serait ingrat envers ses bonnes intentions. Comment est-ce possible? Cette bête mord tout le monde. Comment se fait-il qu'en sa présence, elle semble avoir changé de nature? Ma famille, les géants, est une lignée de généraux. Nous domptons les chevaux sauvages, un petit chien ne fait pas le poids. Votre chien, je l'accepte.
Dans ce cas, je ne vous dérange plus ma sœur, mais n'oubliez pas que c'est l'anniversaire de l'impératrice douairière aujourd'hui. Ne soyez pas en retard. Dans ma vie précédente, c'est lors de cette fête qu'elle a tendu un piège, provoquant la colère de l'impératrice douairière qui m'a prise en aversion. J'ai ainsi perdu son soutien. Tu as raison de me le rappeler, je ne serai bien sûr pas négligente. Allons-y. Le cadeau d'anniversaire que je t'ai demandé de préparer est-il prêt? Tout est parfaitement en ordre selon vos instructions, Votre Altesse. Parfait. Petit, je t'emmène voir un bon spectacle. Nous, vos concubines, saluons l'impératrice douairière. Puissiez-vous jouir d'une paix et d'une prospérité éternelle. Asseyez-vous toutes. Pourquoi l'impératrice n'est-elle pas encore arrivée? Notre sœur est l'impératrice Antide, en plus d'être la fille chérie du duc Jian. Son statut est si noble, comment pourrions-nous rivaliser? J'ai entendu dire que l'impératrice était si insouciante ces derniers jours qu'elle a probablement même oublié l'heure. L'impératrice arrive. Je suis arrivée en retard, je n'ai pas pu présenter mes vues à l'impératrice douairière immédiatement. Je vous prie de me pardonner. Tu es toujours si poli. Quelque chose t'a retardé. Je préparais justement ce cadeau d'anniversaire dans l'espoir de faire sourire l'impératrice douairière. Ah, ses yeux de Fénie. Ah, c'est le Fénie qui pleure du sang. Skur, en offrant cela, est-ce que par hasard vous maudissez l'impératrice douairière? Impératrice, que direz-vous pour vous expliquer? Impératrice, comment expliquez-vous cela? Ma sœur, vous avez toujours l'esprit subtil. Vous ne seriez pas si négligente, c'est sans doute un malentendu. Quel malentendu? Je trouve qu'elle l'a fait exprès. Tout le monde sait que Jian Yu est arrogante et tyrannique. Elle doit déjà plus respecter l'impératrice douairière. Doucement, c'est le banquet d'anniversaire de l'impératrice douairière, cesse d'aboyer et respecte les règles. Vous? Veuillez regarder de plus près, impératrice douairière, l'œil du phénix est servi d'un rubis. J'ai ordonné aux artisans d'y ajouter de l'huile de santal pour rehausser son éclat. La réfraction de la pierre donne l'impression de larmes de sang. Mais il suffit de placer cet objet sous la lumière du soleil pour qu'il rayonne d'un éclat étincelant. Je sais que l'impératrice douairière vénère Bouddha, j'ai donc choisi ce symbole de purification et de libération en vous souhaitant santé et prospérité. Très bien, l'impératrice a vraiment du cœur. Je vous ai injustement accusé. Comment est-ce possible? J'avais pourtant donné l'ordre de saboter l'objet. Ah, tout à l'heure, ma sœur Ron n'arrêtait pas de parler de malédiction. C'était vraiment scandaleux. Sans la clémence de l'impératrice douairière, j'aurais été victime d'un malentendu. Cette fois, il faudra appliquer le règlement du palais. Vous, moi. Si on est, vos paroles irréfléchies et vos accusations publiques contre l'impératrice enfreignent le règlement. Rétrogradation au rang de JU et retenue de 6 mois de salaire. Calmez votre colère, impératrice douairière, j'ai parlé sans réfléchir, je n'avais vraiment aucune intention irrespectueuse. Vous savez très bien quelles étaient vos intentions en semant la discorde. Un mot de plus et vous serez expulsé du palais. Non, impératrice douairière. L'empereur arrive. Salut à votre majesté. Mère, lors de votre banquet d'anniversaire, toutes ces concubines se chamaillent, quelle tenue. Majesté, j'ai parlé sans réfléchir et mis l'impératrice douairière en colère. Mais on ne l'a pas fait exprès. Tu as toujours été franche, quelle malveillance pourrait-il y avoir? Que les autres y prêtent attention est une chose. Mais pourquoi vous mettre en colère, mère? Cette affaire insignifiante ne serait-elle pas exploitée par certains? L'impératrice a toujours été intelligente, comment on pourrait l'ignorer la portée d'une simple épingle à cheveux? Si ce n'était pas intentionnel, comment cette affaire aurait-elle pu arriver aujourd'hui? Dans ma vie précédente, il était déjà comme ça. Dans son cœur, je suis une femme jalouse et méchante alors que cette chiffonnaire, c'est la vertueuse concubine que tout le monde admire, c'est vraiment ridicule. Finalement, tous les hommes se ressemblent, c'est superficiel. Pourquoi riez-vous? Ai-je tort?
Honor a bon cœur, elle ne cherche jamais noise à personne, elle est attentionnée et respectée de tout dans le harem en tant que concubine vertueuse. Comment pourrait-elle être comparée à une personne arrogante et tyrannique comme vous? J'ai en eu, vous. Ah, mes paroles inconsidérées ont mis votre majesté en colère. Cela n'en valait vraiment pas la peine. Si votre majesté tient tant à ma sœur Honor, je veux bien oublier l'incident précédent. Je prends congé. Ce maudit empereur défend les autres avec tant d'acharnement, il mord constamment pour Honor. Autant qu'il se transforme en chien pour garder sa précieuse bien-aimée. Majesté! Que se passe-t-il? Votre majesté. Mon fils. Appelez le médecin impérial. Mon fils. Majesté, réveillez-vous, majesté. Quel est cet endroit maudit? Attendez, ce n'est pas mon corps. Où suis-je? Ce n'est pas mon corps, comment est-ce possible? Tu t'es bien débrouillé tout à l'heure et qu'on pense? Comment suis-je entré dans le corps de cette bête? Jiegu, sorcière malfaisante, c'est toi qui as fait ça, sors-moi de là immédiatement. Heidi, heureusement que j'ai réagi vite, une chute aurait pu faire si mal. Quelle insolence, femme, qui t'autorise à me toucher? Votre Altesse, comptez-vous vraiment le garder? Bien sûr, une petite créature si intelligente, c'est rare à trouver. Qui traites-tu de petite créature? Je ne peux pas t'appeler petite créature, en allemand c'est indigne. Je vais t'appeler Fortune, d'accord, si joyeux. Fortune. Taisez-vous, qui traitez-vous de fortune? Osez me donner un nom si vulgaire. Votre Altesse, il aboie soudainement si fort, n'aime-t-il pas ce nom? Comment ça, je trouve qu'il est ravi. Viens, Fortune. Cette Genius me traitait comme un chien. Viens. Pourquoi ne puis-je toujours pas contrôler complètement ce corps? Maudite patte, arrêtez, arrêtez, tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette sensation d'excitation? Gigneux, je te préviens, si tu oses encore m'agiter cette balle, et arrête! Viens ici, allez. Jieux, j'en peux plus, je n'ai plus la force de courir. Bon. Elle m'embrasse. Pas de langue, pas d'allaitement. Si fini, si ça continue, je vais vraiment devenir son chien. Chère sœur, je viens présenter mes excuses. René, Sillonnet, elle pourra sûrement me sauver. Je viens m'excuser pour mes paroles imprudentes d'hier. René, c'est moi, sors-moi de la vie. Quelle saleté, quel malheur. Oh nain! Ma sœur, je te prie de m'excuser, mais depuis toute petite, j'ai une peur bleue de ces sales bêtes. Comment Ronin peut-elle agir ainsi? Je me souviens qu'elle était si gentille et douce, qu'elle adorait les animaux. Serait-ce parce que je lui ai fait peur? Si j'ai offensé ma sœur, je lui présente mes plus plates excuses. Regarde bien, c'est ça s'excuser. Comment oses-tu gifler Notre-Dame? Sa Majesté ne te pardonnera pas. Fugui est un tribut des États vassaux. Vous feriez mieux de prier pour qu'il n'y ait rien, sinon à son réveil, Sa Majesté vous accusera de sabotage des relations diplomatiques. Cette aura, c'est bien celle de l'impériale concubine arrogante qui ne supporte pas la moindre injustice. Ma sœur a raison de me réprimander. J'ai bien retenu la leçon. J'ai eu pour l'humiliation d'aujourd'hui, je te la rendrai au centuple. Xiaoyuan va vite chercher le médecin pour Fugui. Oui. Sois sage, Fugui, après avoir mangé ta bouillie médicamentée, tu n'auras plus mal, allons. Noble dame, cette Siona ne cesse de vous contrarier. Après avoir semé la zizanie entre vous et l'impératrice douairière, la voilà qui vous provoque chez vous. La laisser s'en tirer comme ça, je ne peux pas l'accepter.
La porte du palais est profonde comme la mer. Dans le gynécée, une femme doit se battre ou mourir. Shiona n'est pas la première et ne sera pas la dernière. Quand vous serez impératrice, plus personne n'osera vous maltraiter. L'empereur ne me nommera jamais impératrice. Si ce n'était pour contrôler ton clan des géants, t'aurais-je toléré si longtemps? Mon père commande des centaines de milliers de soldats, ses mérites éclipsent le souverain. L'empereur se méfie depuis longtemps. Pour être poli, il m'a prise comme concubine impériale. Pour être franc, il m'a emprisonnée dans ses murs comme otage. Toutes ces faveurs et ces honneurs ne servent qu'à faire de moi la cible de tout. Si un jour je commets la moindre faute, l'empereur pourra justifier une répression contre le clan géant. Elle discerne si clairement mes pensées. Géant Hu t'est sous-estimé jusqu'ici. Tout à l'heure si arrogante et maintenant d'une douceur d'eau. Géant Hu, laquelle est la vraie toi? Ne bouge pas trop, ça deviendra un petit chien boiteux et tu ne pourras plus jouer avec les autres. Propos noble dame, j'ai entendu dire que sa majesté est toujours inconsciente. Comme se fait-il que cela ne vous inquiète point? S'il y avait deuil national, tout l'Empire le saurait. Pourquoi m'inquiéterais-je? Géant Hu, insolente. Le trône d'impératrice est vacant, et l'empereur n'a pas de descendant. S'il lui arrivait malheur, la cour et le harem seraient ensanglantés. Aucune de nous n'y échapperait. Alors ne devrions-nous pas écrire au duc pour lui demander de l'aide? Mon père garde la frontière. Je ne veux pas le distraire pour moi, n'aie crainte. D'après ma vie précédente, d'après les résultats de la dernière divination, Sa Majesté a encore une longue vie devant lui. Bien que ces paroles soient effrontées, chacune d'elles est sensée. L'Empire ne peut rester sans souverain. Je dois réintégrer mon corps au plus vite. Il ne me reste qu'à tenter le tout pour le tout. Puggy. Ce ne sont que des blessures superficielles. Très gracieuse compagne, vous ne devez absolument pas mouiller la plaie ces prochains jours. Cette petite bête, si son Altesse ne l'avait pas protégée, elle aurait déjà perdu la vie. Laisse tomber, ce n'était pas intentionnel. Elle s'est blessée pour sauver un chien, est-ce la même gracieuse compagne cruelle que je connaissais? Que fais-tu? Tu prépares mon bain. Géant Hu, Votre Altesse, pourquoi toujours tout assumer? Laissez-moi vous aider. Et doucement, doucement, a fait si mal. Cette blessure, je crains qu'elle ne laisse une cicatrice. Je ne l'ai pas fait exprès. Dans ce palais, j'ai subi bien des coups en traite. Cette petite blessure ne compte pas. Alors notre petit Fuggy ne te fait pas de reproches. Autrefois aussi, elle ne montrait jamais de faiblesse devant moi. Mais à présent, elle semble n'être qu'une jeune fille délicate. Pas d'impudeur, pas d'impudeur!
Petit Fugui, est-ce que j'étais très impressionnante? Tout à l'heure, hein? Oui. Par décret de l'impératrice douairière, pour la santé sacrée de Sa Majesté, un autel de prière sera érigé demain dans le jardin arrière. Toutes les compagnes impériales y assisteront. La gracieuse compagne est spécialement chargée d'y amener le chien spirituel des contrées lointaines. Cette Jian-Yu devient de plus en plus difficile à gérer. Petit prince, ment doucement. Vous m'avez fait une peur bleue. Si vous arrivez malheur, mes 9 familles n'y suffiraient pas. Ce petit prince est le seul petit-fils de l'impératrice douairière, elle le couvre de tendresse. J'ai entendu qu'une servante négligente ayant causé une blessure au petit prince fut exécutée sur ordre de l'impératrice. Si vrai, paraît qu'en colère l'impératrice a fait. Cette servante... Si c'est pas amusant du tout, va-t'en. Petit prince, je connais un jouet très amusant. La cérémonie de prière s'est bien déroulée. Sa Majesté est le fils du ciel, il se réveillera forcément. Impératrice douairière, vous devez garder bon cœur. Puisse le ciel voir la sincérité de cette vieille et guérir mon fils au plus vite. La consort peut s'asseoir. Impératrice, je me retire. Cette vieille. On dit qu'il s'appelle Fugui, et il est vraiment bien dressé. Mère, c'est moi, ton fils? Ce Fugui est très intelligent, le petit prince va l'adorer. Le petit prince? En effet, on était très proche de son oncle l'empereur. Maintenant que l'empereur est là, mais moi on est toute triste. Je pensais laisser Fugui jouer avec lui. Impératrice, la cour ne manque pas de bêtes dociles, mais Fugui est sauvage, il pourrait effrayer le petit prince. Je veux jouer avec lui, il est trop mignon comme a dit la consort chien. Grand-mère, je veux que Fugui joue avec moi. Bien comme Voin. Impératrice, ma sœur consort s'est commandée. Fugui doit être intelligent et bien élevé. Ce n'est qu'un chiot, que pourrait-il arriver? Laissez-les faire. Votre Altesse? Jian-Yu, cette fois c'est ta fin. Tu n'aimes pas jouer avec moi, ton souverain. Me transformer en chien pour divertir mon propre neveu, vraiment je suis un empereur des plus ridicules. Danger de la fumée soporifique. Oh non, n'aie pas peur mon enfant, je vais chercher du secours immédiatement. Fugui, qu'est-ce qui t'arrive? Maudit, comment lui dire sauvons au neuf, avant qu'il ne soit trop tard? Tu veux m'emmener quelque part? Impératrice douairière, Fugui n'est peut-être pas habitué aux étrangers. Permettez-moi d'aller vérifier comment lui et le jeune prince se portent. Impératrice douairière, allons-y nous aussi, le jeune prince doit s'amuser follement en ce moment. Bien, allons jeter un coup d'aile. Fugui. Jeune prince, réveillez-vous, jeune prince, que vous arrive-t-il?
jeune prince, réveillez-vous, jeune prince, ouvrez les yeux. Impératrice douairière, allons voir. Omnia. Qu'arrive-t-il à Honnet? Impératrice douairière, le jeune prince a été attaqué par un chien vicieux. Espèce d'imbécile, comment oses-tu mentir ainsi? Qu'on appelle le médecin impérial. Vite. Que s'est-il passé au juste? Un passant parlait du palais. J'ai vu le chien de la noble consorte s'enfuir. Je suis entré pour inspecter et j'ai découvert le jeune prince. Ce n'est pas vrai. Une a été droguée avec de la fumée soporifique. Il a voulu lui nuire. Noble consorte, voilà le magnifique chien que vous éleviez. Impératrice douairière, c'est impossible, Fuggy a toujours été docile. Je vous supplie d'attendre le diagnostic du médecin avant de juger. Voyez vous-même, impératrice douairière, cette bête a clairement griffé le jeune prince. La terreur l'a fait s'évanouir. Citez donc cette créature. Noble consorte, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait. Voyez, mère impératrice, les pattes de Fuggy sont propres, sans la moindre trace de sang. Ses blessures ne viennent certainement pas de ses griffes. Peut-être a-t-il laissé libre cours à son instinct sauvage et effrayé le jeune prince jusqu'à l'évanouissement. Pourquoi inverses-tu le blanc et le noir? Impossible. Jian-Yu, toi seul me crois? Serait-ce parce que toi aussi tu es complice de ces méfaits, que tu te dépêches tant à le défendre? Chio, quand le jeune prince se réveillera, la vérité éclatera. Pourquoi t'empresses-tu tant de me condamner? C'était donc vous. Pour piéger Jian-Yu, vous n'avez pas hésité à utiliser Euna. Mahon est donc ce genre de personne. Mère impératrice, le jeune prince est si petit, mon sieur se sert de le voir blessé par cette créature vile et impure. Ville impuona, tu me déçois amèrement. Garde, combatte à mort cette bête. La concubine impériale est confinée à partir de maintenant au palais du roi. En statuera après le réveil de Honnet. Mère? Mère impératrice, tout à l'heure, Fuggy a dû sentir une anomalie, c'est pourquoi il m'a conduite ici. Il voulait sauver le jeune prince. Assez, je ne veux rien entendre. Si tu persistes à m'entraver, c'est désobéir à un décret impérial. Je subirai tous vos châtiments, je ne veux que la sécurité de Fuggy. Es-tu folle? Ce n'est qu'un chien. Qu'importe que ce soit un chien, Fuggy est pur et bon, il comprend même les sentiments mieux que les humains. Je suis prête à subir tous les châtiments, je ne demande que la sécurité de Fuggy. Jian-Yu, si je parviens à recouvrer la santé, je te traiterai comme il se doit. Attendez-vous là. Partez. Fuggy n'aie pas peur. Qu'attendez-vous encore? Ordre de la mère impératrice qui combat à mort cette bête. Il vous sourd. Jian-Yu. Non, cartez-vous vite. Non. Jian-Yu. Votre Majesté, Dieu merci, vous êtes enfin réveillé. Ces 3 jours ont tellement effrayé votre vieux serviteur. Votre Majesté, vous venez de vous réveiller, où allez-vous? Sauver la concubine. Concubine impériale, je vous le dis pour la dernière fois, écartez-vous, obstination insensée. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Votre Majesté? Mon enfant, tu es enfin réveillé. Sais-tu que ces jours où tu étais dans le coma, tu as terrifié ta mère? Désolé d'avoir inquiété votre majesté.
Les dieux nous protègent, tant que tout va bien, mais je me demande quand Honnet se réveillera. Votre Majesté, vous ignorez que pendant votre coma le prince, je suis au courant. Je suis au courant, où est le médecin impérial? Je suis là. Examinez Honnet vite. Bien. L'empereur est si en colère, il semble que Jiang Yu soit condamné cette fois. Votre Majesté, tout est la faute de cette bête, la sœur concubine impériale ne l'est pas non plus intentionnellement nuire au prince. Voici la personne la plus injuste, lui expliquer c'est comme parler à un mur, laissons tomber. Que votre Majesté me punisse comme elle l'entend, mais Fuggy est innocent, je vous en prie. Tu as souffert, lève-toi. Par ordre impérial, Fuggy est désormais nommé saint favori de la Grande Joue, autorisé à entrer et sortir du palais librement. Le harem sera géré par la concubine impériale. Personne ne doit désobéir. L'empereur est-il fou? Comment peut-il lui accorder la gestion du harem? Mon enfant, qu'est-ce que cela signifie? La concubine impériale a laissé son chien attaquer. On est dans le coma à cause de cette bête, au lieu de la punir tu la récompenses, c'est ainsi que tu agis en tant qu'oncle. Je sais parfaitement qui a tort et qui a raison. Et eu tout ce que je t'ai manqué, je te le compenserai intégralement. Absurdité, je vois que tu n'as toujours pas l'esprit clair. Votre Majesté, j'ai vu de mes propres yeux, c'est bien Fuggy qui a blessé le prince, même si ma sœur ne l'a pas fait exprès mais... Vraiment? L'empereur a toujours favorisé la vertueuse concubine, il n'a même jamais osé lui adresser un mot dur, que se passe-t-il aujourd'hui? Je vous prie mère de croire en votre fille, de croire en l'empereur. On est le seul descendant laissé par ta sœur aînée. S'il lui arrive quelque chose, je me demande comment toi l'empereur tu pourras affronter son âme dans l'au-delà. Docteur Who n'a-t-il été exposé à un parfum soporifique? Comme votre Majesté l'a dit, le jeune prince a effectivement perdu connaissance à cause d'un encens soporifique. Un encens soporifique. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Mais même sous l'effet de cet encens, ses blessures, elles sont bien réelles. Mon pauvre petit prince, il a été terrifié par cette sale bête, quel malheur. Fuggy est l'ami du Hambo. Pourquoi dites-vous Fuggy est une bête? Non, vous consort. J'ai... En aide, il y a ta grand-mère impériale. Est-ce que Fuggy t'a blessé la main? Bien, ne sait pas ce qui s'est passé, mais son évanouissement n'a rien à voir avec Fuggy. En plein palais impérial, un voleur a pu endormir mon petit-fils aussi facilement. Qu'on mène l'enquête, dénoncer cette personne, je la punirai sévèrement. Il faut en effet éclaircir cette affaire. Jiwon, il est temps de régler notre compte. Maintenant que la vérité a éclaté et que la noble consorte a été injustement accusée, l'impératrice douairière trouve-t-elle que ma décision est juste? Noble consort, j'ai été aveuglé et été mal jugé. Je m'en remets entièrement à la décision de l'empereur. Tu as subi une injustice, à l'avenir je te protégerai. Noble consort Shi, pour avoir manqué de respect et calomnié la noble consort, tu partir d'aujourd'hui. Toutes ces faveurs et ces honneurs ne font que de moi une cible aux yeux de tous. Si un jour je commets une vraie faute, l'empereur pourra officiellement s'en servir comme prétexte pour s'en prendre à la famille Jiang. Non, cette histoire où je suis devenu Fuggy est trop absurde pour être révélée, et nous n'avons pas de preuves tangibles. Si la punition est trop sévère, Jiang deviendra encore plus la cible de jalousie dans le harem. Noble consort Shi, vous êtes confiné 3 mois dans vos quartiers pour réfléchir à vos actes. Votre servante obéit? À quoi est-ce que je m'attendais? J'aurais dû deviner une sanction aussi insignifiante juste pour faire taire les ragots du harem. Ce foutu empereur, il protège vraiment sa précieuse noble consort Shi. Je vous raccompagne à vos appartements. Votre servante ose déranger votre majesté. Jiang Yu. Pour beaucoup de choses par le passé, je t'ai fait du tort. Empereur,
Pourquoi vient-il au palais Jaoua? Serait-ce secrètement pour venger Shiona? Inutile de vous prosterner, je passais seulement par hasard devant le palais Jaoua. Vous n'étiez pas resté ici tout ce temps. Allez, Fugi, attrape! L'avenir, arrête de l'agacer avec la balle. Pourquoi Fugi adore courir après? Non, tu ne sais pas à quel point c'est épuisant de courir après cette balle. Tous mes membres me font mal. De parle votre majesté? Je veux dire que Fugi est encore jeune, ses membres ne sont pas tout à fait adaptés aux exercices intenses. J'ai montré trop d'attachement pour Fugi plus tôt, je crains qu'un jour, dans sa colère, il ne s'en prenne à Fugi. Ce n'est qu'un chien, votre majesté, pourquoi y attacher de l'importance? N'aimez-vous pas Fugi, noble consort? Ce n'est qu'un passe-temps, on ne peut pas vraiment parler d'aimer ou non. Comparé aux joyaux que j'ai vus par le passé, il ne vaut même pas la peine d'en parler. Votre majesté me l'a offert, alors je m'en occupe avec soin, c'est tout. Si je n'avais pas été Fugi pendant quelques jours, j'aurais vraiment cru cette histoire. Pourquoi votre majesté me regarde-t-elle soudain ainsi? Rien, je me demandais simplement combien de temps encore cette attitude arrogante allait durer. La nuit est avancée, reposez-vous bien. Fugi vient. Tout à l'heure, je mentais à l'empereur. Ne prête pas trop attention à ces paroles, c'est toi que je préfère, mon cher Fugi. Pourquoi l'impératrice noble consort semble-t-elle différente? Non, c'est sa vraie nature. Portez cette lettre au cabinet impérial. Après l'avoir lu, l'empereur apitoyé lèvera ma peine de confinement. Mais l'empereur a tellement changé, je crains que votre Altesse ne tombe en disgrâce. Serais-tu assez sotte pour croire que l'empereur tomberait soudain amoureux de Jiang Yu et me délaisserait? Les calomnies répandues sur Jiang Yu, elle ne pourra jamais s'en laver. L'empereur ne saura jamais à quel point elle est innocente. Mais l'empereur ne vous avait jamais confiné auparavant. Ce n'est qu'une mise en scène pour le dû. Il suffit que je fasse signe. Et l'empereur restera à mes côtés pour toujours. Votre Majesté, une servante du palais Chalut dit que l'impératrice vertueuse a des palpitations et supplie votre Majesté de lui rendre visite. Voici une lettre de supplique de l'impératrice vertueuse. Qu'elle aille voir le médecin, si elle est malade, je ne suis pas guérisseur. Votre Majesté, voici des pâtisseries préparées par l'impératrice sage. Ce sont les seules choses arrivées au cabinet impérial. Il y a aussi un sage parfumé accroché dans vos appartements confectionné par l'impératrice Jia. Toutes les autres consorts cherchent par tous les moyens à me plaire, mais Yang Yu, tu m'ignores complètement. Ô votre Majesté souhaite-t-elle passer la nuit? Palais Pisia, Chalut ou Linlan? Palais Jaoua. Avant ma métamorphose en Fugi, je ne t'avais jamais vu aussi enjoué. Ai-je fait erreur en t'ajoutant au harin et t'impliquant dans ma lutte de pouvoir contre la famille Jiang? Fugi. Votre humble servante sous sa majesté. Tu souriais si joyeusement à Fugi tout à l'heure, mais en me voyant, tu n'es même pas capable d'esquisser un sourire. Serait-il possible que dans ton cœur je sois inférieur à un chien? Votre majesté plaisante, comment est-ce possible? Bien sûr que c'est impossible, oserais-tu rivaliser avec mon adorable Fugi? Tu préfères être toi-même devant un chien plutôt que de me dire la vérité. Coup désir fait à votre majesté? Je suis l'empereur, tu l'impératrice. Ton avis, que désire-je? Dans sa vie précédente, il venait rarement au palais Jaoua, et depuis ma renaissance il y a quelques dizaines de jours, il n'a jamais passé la nuit. Pourquoi soudainement exige-t-il que je partage sa couche?
Ah, votre majesté, votre servante a entendu dire que l'impératrice Yang est malade. Comme c'est votre cousine préférée, peut-être devriez-vous... Tu me chasses. Je n'oserai jamais, aïe aïe, et votre servante reste soudain une vive douleur à la poitrine. Vie qu'on appelle le médecin impérial. Je vais te soigner. Si seulement cet empereur tyrannique est aussi docile que mon fils. Encore? Majesté, Pourquoi à ce moment crucial se transforme-t-il à nouveau en chien? L'empereur souffre d'une maladie étrange, et tous ces médecins incompés de l'Académie de médecine impériale sont incapables de faire quoi que ce soit. Par décret de l'impératrice douairière, que des médecins renommés de tout l'Empire soient recrutés. Celui qui guérira l'empereur recevra 100 lingots d'or et le titre de marquis avec 10 000 foyers. impératrice douairière, la santé du dragon impérial est une affaire cruciale. Il serait préférable de ne pas en divulguer la nouvelle hors du palais. Je vous informe, impératrice douairière, que les émissaires des Yonnu arrivent bientôt à la cour, et leur royaume est en effervescence. S'ils découvraient que l'Empire pourrait être menacé. Mais que pouvons-nous faire alors? Impératrice douairière, je me permets humblement d'avoir une idée, mais je ne sais si je dois la proposer. Dépêche-toi de parler. J'ai entendu parler d'un masque en peau humaine qui peut reproduire une ressemblance à 80%. Pour parer à toute éventualité, nous pourrions préparer un double pour Sa Majesté afin de résoudre cette urgence pressante. Quelle audace! Le pouvoir impérial n'est pas un jeu d'enfant. Impératrice douairière, je n'ai aucun intérêt personnel, mais un empire ne peut rester sans souverain. Si la nouvelle que l'empereur est dans le coma s'ébruite, la cour sombrera inévitablement dans le chaos. De plus, le père de l'impératrice, le duc Jian, contrôle une armée d'1 million d'âmes la frontière. S'il nourrissait des intentions rebelles, que ferions-nous? Ce que tu dis n'est pas dénué de raison, mais quant au choix de ce double, notre famille Shi, profondément reconnaissante des faveurs impériales, est prête à partager les soucis de l'empereur et de l'impératrice douairière. Votre humble serviteur répondra à l'attente de l'impératrice douairière et de votre Altesse. le grand tuteur Shi est un proche de mon fils, et en tant que fonctionnaire civil il ne cherchera pas à accumuler du pouvoir militaire comme les généraux. Quant à cette Shi honneur, faisons-lui confiance une fois de plus. Si la moindre information concernant cette affaire fuit, gardez bien vos têtes. Votre humble serviteur obéit à l'impératrice douairière. Je me demande comment se porte l'empereur en ce moment. On dirait que tu as encore de l'affection pour moi. S'il arrive vraiment quelque chose, cette énorme faute me sera encore imputée. Ne t'inquiètes-tu vraiment pas du tout pour moi, femme ingrate. Hugi, je sais que tu t'inquiètes aussi pour moi, n'aie pas peur, je te protégerai toujours. Tu es ma femme, et quoi qu'il arrive, je te protégerai. Altesse, d'après le Nucron, Sa Majesté n'a rien de grave et a repris conscience, mais quoi? Il paraît que la première chose qu'ait faite l'empereur à son réveil fut de lever la mise en résidence surveillée de l'impératrice vertueuse. Maintenant il est déjà au palais de la Rosée. Je ne l'ai pas fait. Qu'y a-t-il d'étonnant? L'impératrice vertueuse a toujours été la préférée de l'empereur. La mise en résidence surveillée n'était qu'une façade. Je veux voir qui ose ainsi se faire passer pour moi. Sans la tenue impériale, tu n'as vraiment plus aucune prestance d'empereur. Moi, humble sujet issu d'une famille modeste, je dois remercier votre Excellence et votre Altesse de m'avoir honoré. Sinon, comment aurais-je eu le privilège de porter la tenue impériale et de résider dans le palais? C'est une bonne chose que tu en sois conscient. Avant que l'empereur ne se réveille, tu devras obéir à mes ordres. Oui, votre Altesse.
Avec les 3000 beautés du gynécée, je crains de pouvoir tromper les ministres, mais pas le regard des concubines. Là tu n'as pas à t'inquiéter. L'empereur, accaparé par les affaires de l'État, ne vient que rarement dans le gynécée. La vertueuse concubine Yan est la nièce de l'impératrice douairière, c'est donc de son côté que cela se gère. La concubine Ja est une idiote agaçante, elle ne remarquera rien. Par contre, Jean Hu risque de poser problème. Alors, nous, l'empereur, devons absolument voir quel monstre se cache dans le palais de Xiangqian. Fugi, comment se fait-il que tu sois sorti? Ayu, nous devons nous rendre au palais de Xiangqian. Tu regardes toujours vers la petite cuisine, est-ce que tu as faim? Viens, je t'emmène manger de la bouillie de viande. Ayu s'est endormi, cette fois personne ne pourra m'empêcher d'aller au palais de Xiangqian. Malheur, comment se fait-il que je tombe sur un nez? Petit Fugi, tu es vraiment un animal spirituel. Comment as-tu su que j'allais venir jouer avec toi? Nous, l'empereur, allons enfin voir le vrai visage de ce monstre. Enfin, je peux voir le vrai visage de ce démon. Oh là là, mais c'est Fugi de la concubine impériale. Dégage, pars pas la route. Comment es-tu arrivé ici? Je vais te ramener tout de suite. Vilaquet, lâche-moi tout de suite. De rien, vous êtes un animal spirituel maintenant. Fugi, viens. Je t'avais pourtant interdit de jouer au ballon avec le chien, tu ne respectes donc pas mes paroles. Coup, cela ne se reproduise plus. Goûte. Je ne veux pas. Plus aussi difficile que celle du palais Xiangqian? Votre Altesse, l'empereur vous invite à admirer les fleurs dans le jardin impérial. N'est-ce pas généralement la concubine vertueuse qui accompagne sa majesté pour ce genre de loisirs? J'ai entendu l'eunuque dire que la concubine vertueuse y sera aussi. Parfait, encore une comédie à jouer. Allons, petit Fugi, allons voir quel spectacle ces deux-là vont nous jouer. Votre Majesté, regardez comme ces fleurs sont magnifiques. Aucune fleur ne peut rivaliser avec la beauté de ma favorite. Cette chaleur est déjà insupportable, et en plus je dois supporter vos éternelles effusions, Ber. Parfait, je veux voir qui ose se faire passer pour moi. La concubine impériale, j'en salue votre Majesté, puisse l'empereur vivre 10 000 ans. Comment est-ce possible? Ils me ressemblent comme deux gouttes d'eau. Relève la tête. Ce visage mérite bien sa réputation de plus belle beauté de la capitale des 16 ans. Avec une telle compagne, l'empereur mène une vie bien trop agréable. Votre Majesté, priez donc la sœur impératrice de se relever. Impératrice, levez-vous je vous prie. Je me souviens que vous êtes entrée au palais il y a 3 ans. 3 années ont passé en un clin d'œil, mais mon affection pour vous est plus forte qu'auparavant. Tu crois que je vais encore rechercher ta sincérité comme dans ma vie antérieure? Plaisanterie maintenant. Ce qui compte, c'est de te cajoler pour mener une vie paisible dans le harem. Mon affection pour votre Majesté est comme le soleil au ciel, immuable à travers les âges. Monstre qui contrefait l'empereur, ne touche pas à Ayu. Votre Majesté? Votre Majesté nous pardonne, la chaleur accablante a sans doute indisposé Fugu. Audacieuse Jiang Hu, lâchez son chien pour attaquer, osez blesser le corps sacré de l'empereur. Qu'on vienne traîner cette misérable au bureau des châtiments, qu'elle y soit sévèrement punie. Quelle insolence, je suis l'impératrice qui administre les 6 palais. Qu'une simple concubine vertueuse comme toi n'a pas le droit de me juger. Toi. Ce caractère arrogant assorti à ce visage le rend encore plus attirant.
Votre Majesté dit quelque chose. Peu importe, comment pourrais-je en vouloir à une petite bête? Que l'impératrice la ramène au palais Zoa pour lui donner une bonne éducation. Oui, je prends congé de Votre Majesté. Puis-tu pour oser désobéir à mes ordres? Je n'ose pas, Votre Altesse, je crains seulement qu'une lourde punition de la concubine impériale Gian alerte le vieux duc et ne provoque des troubles à la cour. Cela pourrait vous attirer des ennuis inutiles. Vraiment. J'ai l'impression que cette traînée t'a ensorcelé. N'avez-vous pas convoqué la concubine impériale aujourd'hui pour voir si elle pouvait découvrir que je suis un faux empereur? Mais je pense que cette méthode ne dissipera pas tous les doutes. As-tu alors un moyen infaillible? Et si la concubine impériale passait la nuit avec vous? Tu n'es qu'un vil palefrenier, porter la robe du dragon ne te suffit pas. Tu veux aussi coucher avec les concubines. Tu crois que ce palais est à toi? Si vrai, tu es un faux empereur. Si l'empereur se réveille et apprend que Jean eu à coucher avec un palefrenier, même si elle ne meurt pas, elle laissera sa peau. Votre Altesse est géniale. Puggy, pourquoi es-tu si agité aujourd'hui? Si Siona n'était pas là, et que l'empereur était de bonne humeur, tu aurais perdu la vie. Aïe, ce n'est pas moi, c'est un imposteur. Puggy n'est pas dans son état normal, emmène et attache-le avec une corde pour qu'il ne blesse personne. Bien. Votre serviteur salue Votre Altesse, toutes mes félicitations. De quoi s'agit-il? L'empereur a demandé que vous passiez la nuit avec lui ce soir, et il m'a chargé de vous apporter la nouvelle robe accatique de l'administration impériale. Aïe, tu ne peux pas aller à lui, je dois aller le tuer. Si vous ne voulez pas y aller, je peux informer l'empereur que vous êtes malade. On étudie les arts civils et militaires pour les vendre à la maison impériale. Si on refuse aujourd'hui, on ne pourra pas refuser indéfiniment. Laisse tomber, allons-y. Reviens, Reviens vite. Aïe, ce n'est pas moi, reviens vite. Votre Majesté. Vob servante salue Votre Majesté. Lève-toi, ma chère. Est-ce qu'il est en train de flirter? La nuit est froide et humide, et l'impératrice est si légèrement vêtue. Si tu attrapes froid, mon sœur en souffrirait. Je me suis précipité vers la salle Shankin sans même prendre le temps d'enfiler ma cape, tant j'étais inquiète pour Votre Majesté. Puisque tu soucies tant de moi, comment devrais-je te récompenser? Et si Votre Majesté m'offrait une de ces calligraphies? Votre Majesté acceptez, je vous en prie, d'accord. D'accord. Quel mot devrais-je calligraphier? Et si vous m'offriez ces mots de très prospérité au palais Jaoua?
La concubine vertueuse m'a spécialement entraîné à imiter l'écriture de l'empereur. Même le vrai empereur ne verrait pas la différence. Ma chère concubine, apprécies-tu cette calligraphie? Oui, j'adore. Ton attitude en ce moment, ma chère concubine, me plaît beaucoup. Ma chère concubine, que faites-vous? Levez-vous vite. Votre humble servante meurt de honte, je n'ose affronter le regard de Sa Majesté, je ne me lèverai pas. Votre servante a été surprise par ces règles, je crains de souiller les yeux de l'empereur, je ne pourrai probablement pas servir Sa Majesté cette nuit, je supplie votre Majesté de me pardonner. Qu'y a-t-il de grave? J'ordonne à Onluet de vous apporter des vêtements propres et de vous raccompagner au palais Jahoua. Je remercie votre Majesté, votre servante prend congé. Noble concubine, Fugui est devenu fou après votre entrée au palais Shinkin, il a tenté plusieurs fois d'y pénétrer. Après l'avoir ramené, j'ai remarqué qu'il avait déjà craché du sang à force de tousser. Fugui, a-t-on fait venir le médecin impérial? Le médecin a prescrit un remède, je viens de lui donner la décoction. Fugui, sois sage. Je vais absolument tuer ce bâtard. Femme stupide, femme idiote, tu n'as pas remarqué que ce n'était pas moi. Je vais écarteler ce faux empereur. Si la première fois que je verse des larmes pour une femme. Noble concubine, l'empereur ne vous avait-il pas convié à sa chambre ce soir? Est-ce la vertueuse concubine qui vous a supplanté? Les règles sont arrivées et de toute façon je ne tenais pas à partager la couche d'un imposteur. Ahu a donc découvert que ce n'était pas moi. Votre Altesse, vous dites que l'empereur actuel au palais Shinkin est un imposteur. Même. Mais il ressemble pourtant trait pour trait à l'empereur. L'écriture de l'empereur est nette et vigoureuse, sa cursive rapide, alors que ceci a été écrit par celui qui se trouve actuellement au palais Shinkian. En apparence, rien d'anormal, mais entre les lignes, on ne sent plus la prestance impériale. Si même Jean-Hu peut le remarquer, comment se fait-il que tant de personnes dans le harin, y compris l'impératrice douairière, ne voient rien? Il doit y avoir un complot? En imposteur ose avoir des intentions malveillantes envers ma concubine impériale. Quand je retrouverai mon vrai corps, je le mettrai en pièces. Et si, c'était l'empereur qui avait modifié son style d'écriture? On peut changer son écriture mais pas son regard. L'ancien empereur m'appelait seulement concubine impériale avec froideur dans les yeux, alors que celui d'aujourd'hui m'appelle ma chère concubine avec un regard plein de désir. Ce n'est absolument pas l'empereur. Avant aveuglé, j'avais mal compris Ahu, je l'ai exposé au mépris et lui ai brisé le cœur. Votre Altesse, heureusement que vos règles sont arrivées, sinon les conséquences auraient été inimaginables. Ce n'est pas de la chance, j'ai pris un remède pour avancer mes règles avant de m'y rendre. Je crains que des temps troublés s'annoncent pour le palais impérial. L'empereur s'est-il réveillé? On ne sait pas quand l'empereur se réveilla, et tu n'arrives même pas à accomplir cette simple tâche. Votre serviteur ne s'attendait pas non plus à ce que ces règles arrivent. Votre Altesse, les 5 heures sont écoulées, votre serviteur doit aller changer son masque en peau humaine. Dégage. Votre Majesté, soyez tranquille, votre humble épouse éliminera cette traînée de Jean-Hu avant votre réveil.
Alors tous les honneurs qu'elle a reçus reviendront à moi, l'impératrice? Ah, ils reviendront tous à moi, l'impératrice. Ah. Je ne peux pas rester les bras croisés à temps. Et si cet imposteur convoquait à nouveau Éu pour la nuit? Aujourd'hui il ose s'en prendre à ma femme. Demain il osera s'attaquer à mon empire. Comment avais-je fait la dernière fois pour réintégrer mon propre corps? J'ai eu non car toi non, dégage vite. Si le sang d'Éu. Ah, plus fort, oui, c'est là, c'est tellement agréable. Si ça vous plaît, je viendrai chaque jour. J'adore. Ah, Jian Yu, voilà pourquoi tu es si froid avec moi. Si que toi et ta servante vous êtes déjà... Oui, si parfait. Je vois, c'était un massage. Tugu, je ne t'ai pas vu de la journée où es-tu allé jouer? Bien, tu as dû avoir faim après toute cette journée de jeu. Aïe, pour les intérêts de la grande joue, je dois d'abord te faire souffrir un peu. La saucisse est bonne. Et avec le manque total de complicité entre Éu et moi, quand vais-je pouvoir réintégrer mon vrai corps? Éu, je suis désolé. Il fait si froid. Je n'arrive pas à m'y résoudre. Vous autres, encerclez cet endroit, je ne veux pas voir une mouche s'échapper. Shiona, que comptes-tu faire en venant au palais Jowa avec tes hommes? J'ai égaré une épingle à cheveux en offerte par l'empereur. Je viens la chercher ici. Tu ne m'en voudras pas, ma sœur? Fouillez mon palais Jowa, tu n'en pas dit. Jian Yu, je procède à la perquisition sur ordre impérial. Oserais-tu défier le décret? Avant, je devais m'effacer devant une traînée comme toi. Mais maintenant que le faux empereur est sous mon contrôle, je vais te régler ton compte. Où est le décret impérial? Ordre verbal, c'est un ordre verbal de l'empereur. Alors que l'empereur vienne en personne me le dire. Fouiller le palais sans décret, n'y compte pas. Tu oses? Qu'attendez-vous? Fouillez ce palais. Y vos ordres. Je voudrais voir qui ose. Vous osez désobéir à mes ordres? Votre Altesse, après tout vous n'êtes qu'une concubine impériale, tandis que l'honorable impératrice... Quelle insolence! Ah! C'est toi qui manques vraiment de respect envers moi. Tu oses me frapper, Tu n'es qu'une concubine inférieure, comment n'oserais-je pas frapper une subalterne qui s'en prend à sa supérieure? Toi Jian Yu, tu vas me le payer. Quand je serai impératrice, on verra si tu peux encore faire ton arrogante, toi l'épouse impériale. Partons. Petite bête si intelligente, tu sais que je viens d'avoir des ennuis, n'est-ce pas? N'inquiète pas, tout va bien. Après toutes ces années à subir les critiques dans le palais, même la plus sotte aurait appris à se protéger. Combien de souffrances et d'épreuves as-tu donc enduré loin de mon regard? Ton regard me semble familier, on dirait. Pourquoi est-ce que je pense soudain à cet empereur maléfique? J'avais envoyé un message à mon père au sujet du faux empereur. J'ignore où en sont ces investigations. Vraiment inquiétant. Il semble que je doive moi-même découvrir toute la vérité. Je veux être intronisée impératrice immédiatement. Mais l'impératrice et l'eunuque savent que je suis un substitut, je ne décide pas. Espèce d'incapable. Toi non plus tu ne vaux pas mieux, incapable de rivaliser avec l'épouse impériale. Tu te défoules sur moi. Tu oses me parler ainsi. N'oublie pas que tu n'es qu'un chien élevé par mon père.
sans moi porterais-tu le manteau impérial? Calmez-vous, Votre Altesse, l'impératrice douairière est gravement malade. Si elle meurt et que vous tuez discrètement l'empereur, l'Empire Joux ne sera-t-il pas à nous? Comment osez-vous? Votre Altesse, votre père le grand tuteur Shi m'a ordonné de vous aider à accéder au trône impérial. Au moment crucial, même la rébellion n'est pas à exclure. Si mon père... Usurper le trône, vous édifiez le ciel. Ce n'est qu'une bête après tout. Elle ne parle pas. Tu es là! En chien ne parle pas, de quoi as-tu peur? De plus, c'est quand même le chien de l'impératrice. Je ne peux pas toucher à cette salope, mais je ne pourrais pas tuer une simple bête. Rien que d'imaginer la tristesse de cette traînée en voyant le cadavre, ça me réjouit. Allons-y. Quelqu'un, saisissez-moi cette bête. Bien le chien de Jiang-Yu, il a l'air encore plus haïssable que les autres animaux. Jiwonin, que comptes-tu faire? Je te préviens, Majesté. Fugi, Fugi. Fugi. Votre Altesse, Fugi doit sûrement s'amuser quelque part. La nuit tombe, cherchons-le plutôt séparément pour le retrouver rapidement. D'accord, Fugi. Tu me chasses, Majesté. Je n'oserais pas, Votre Majesté. Pourquoi me regardez-vous soudain ainsi? Je t'ai fait du tort dans cette vie. S'il y a une prochaine, je saurai t'aimer comme il se doit. Fugi, tu vas bien aller, je te promets. J'ai retrouvé mon apparence. Traître et rebelle. Je vais vous montrer ce qu'il advient quand l'empereur se met en colère et des millions de morts. Votre Altesse, j'ai pratiqué l'acupuncture et préparé des remèdes pour le saint favori, sa vie est sauvée. Docteur, quelle est la cause des blessures de Fugi? À mon avis, il a été frappé avec un lourd bâton. Merci, docteur. En lourd bâton, leur cœur est si venimeux, Votre Altesse a raison, personne d'autre n'aurait osé, seuls les concubines Yan et Xian sont capables de ça. Ceci contient les preuves de leur méfait réciproque. Divulguez ces informations et laissez-les s'entre-dévorer comme des chiens. Je comprends. Il est là. Si moi, l'empereur, je t'ai fait mal. Votre Majesté, est-vous le véritable empereur ou... Si moi, l'empereur de la grande dynastie Zhuling, comment va Fugi? Il est gravement blessé, mais il est toujours en vie. Je ferai payer ceux qui ont fait du mal à Fugi. Votre Majesté, comment savez-vous pour Fugi?
Comment je le sais n'est pas important, ce qui compte c'est que le palais est plein de dangers. Que personne ne sache que je me suis réveillé. En ce moment, c'est en toi que j'ai confiance. Votre servante gardera absolument le silence, elle ne mettra pas votre majesté en danger. Tu te soucies de moi. Pendant mon absence, est-ce que tu as pensé à moi? Votre servant va préparer un logement pour votre majesté. Réponds-moi. Votre servante a vraiment manqué à votre majesté, chaque jour sans vous m'a rongé le cœur. Chaque fois que tu manges, je t'embrasse. Comment sais-tu que Sylvie est blessé? J'ai découvert le faux empereur et aussi je viens de mentir. J'ai cru que je ne te reverrais plus et je suis désolé. Est-ce vraiment lingueux? Ne serait-ce pas le faux empereur qui me teste? Votre majesté, vous devez faire justice pour votre servante. La vertueuse concubine m'a maintes fois manqué de respect. J'espère que votre majesté la punira sévèrement pour faire respecter l'ordre du palais. Si c'était le vrai empereur, il se mettrait en colère pour Shiwon et me réprimanderait. Ce maudit empereur devient de plus en plus Dieu, il a osé lever la main sur toi. Je te le jure, je ferai régner la justice pour toi. Tu es bien un faux empereur. Ma famille vient a toujours servi loyalement. Bien que je sois une femme, je ne m'allierai jamais à des fauves comme vous. Si vraiment moi ai eu. J'ai appris ce qui s'est passé, je t'ai mal jugé et je te rendrai justice. Votre majesté, usurper le trône est une entreprise trop vaste pour que Jiwon et le faux empereur agissent seuls. Je ne peux pas me montrer tant que tous les rebelles ne sont pas démasqués. Pendant cette période, beaucoup de choses vont reposer sur toi. je souhaite aider votre majesté à éliminer les rebelles et rendre la paix à l'Empire. Il a disparu, l'empereur est au courant de notre plan, il va nous tuer, faire. Nous sommes encore en vie, il ne s'est probablement pas réveillé. Peut-être qu'on l'a enlevé. Mais cela ne résout rien. Autant aller jusqu'au bout. Va immédiatement voir l'impératrice douairière en prétendant être l'empereur qui vient de se réveiller, gagne sa confiance. Ainsi, même si l'un y apparaît, il ne sera qu'un faux empereur rebelle. Ma noble consort est vraiment exceptionnellement intelligente. Non, devrais-je dire mon impératrice. Mère. Je salue votre majesté l'impératrice douairière. Mon fils, tu t'es enfin réveillé. Votre enfant a été soudainement frappé par la maladie. J'ai inquiété ma mère. Je vais bien du moment que mon fils est en sécurité. À propos, et ce faux empereur, on ne peut pas laisser le palais découvrir l'affaire des vrais et faux empereurs. Ah, votre servant l'a déjà fait quitter discrètement le palais. Mon père s'en occupera, soyez tranquille. Bien. Mère, pendant que votre enfant était inconscient, la vertueuse consort s'est épuisée jour et nuit. Le trône impérial étant vacant, je souhaite nommer la vertueuse consort comme impératrice. Qu'en pensez-vous? Je trouve la vertueuse consort tout à fait excellente. Votre servante remercie l'empereur et l'impératrice douairière. On m'amène des messagers. Par décret impérial, je proclame la vertueuse consort impératrice. La cérémonie du couronnement aura sous peu.
Nommer l'impératrice Xian comme impératrice, oui, après avoir vu l'impératrice Douai Racine, Sa Majesté a publié ce décret. Le palais Jean-Lu est déjà en effervescence si vite. Si vite tu peux te retirer. Votre Majesté, que devons-nous faire? Éhu, tu dois m'aider. Votre humble servante salue votre Majesté. Ma chère concubine est arrivée. Viens t'asseoir à mes côtés. L'anniversaire de votre Majesté approche, et je pensais que puisque vous êtes si sage et puissant, pourquoi ne pas imiter les anciens souverains en allant au Montet pour le sacrifice impérial cette année? C'est une excellente idée, ma chère concubine souhaiterait-elle m'accompagner? Bien que la cérémonie de nomination de l'impératrice n'ait pas encore eu lieu, pour un tel événement, il serait plus approprié que la future mère de la nation accompagne l'empereur. Comment oserais-je prétendre à cet honneur? Va au palais Zolu et transmets mon décret orali. Dans 3 jours, l'impératrice Xian m'accompagnera au Montet pour le sacrifice impérial. Oui. En comptant les jours, ta santé devrait s'être améliorée, n'est-ce pas? Votre Majesté, votre servante a attrapé un rhume avant-hier, je crains que... Je suis le fils du ciel, qu'est-ce qu'un petit rhume? Si ta vie de chienne n'était pas encore utile, je t'aurais déjà fracassé le crâne. Votre Majesté. Votre Majesté, c'est terrible. Espèce de vil esclave, que se passe-t-il? Les impératrices Xian ayant se battent. Ah, votre Majesté, ces 2 consorts impériales se battent comme des chiffonnières, si vraiment indignes de la dignité impériale. Vous devriez aller voir. Au palais Jowa, attendez-moi. Trouve un moyen de convaincre le faux empereur d'emmener Xion hors du palais. Comme ça je pourrai dégager du temps pour éliminer les traîtres dans la garde impériale. Le vrai sceau impérial se trouve derrière le compartiment secret sculpté de dragon au coin sud-ouest du cabinet impérial. Remplace avec le faux sceau que tu as. Le compartiment secret sculpté de dragon. Une fois le sceau impérial en notre possession, tout deviendra plus facile. Votre Majesté est si sage. Sage dans ton cœur, n'ai-je pas toujours été un empereur bâtard? Comment sait-il que je l'ai traité d'empereur bâtard dans son dos? Idiot. Toi qui t'es fait berner par Siwona pendant si longtemps, tu es encore plus stupide que moi. Qu'as-tu dit? Je voulais demander à votre Majesté quel est le prochain plan. Je vais envoyer un décret secret au vieux du géant pour qu'il retourne discrètement à la capitale avec ses troupes et sauve le trône. Mon père revient à la capitale. Mais le vieux général, après des années à commander les armées, est très méfiant. Il faudra une lettre de ta part, Ahu, pour qu'il croie que c'est bien moi qui le rappelle, et non une stratégie du faux empereur pour l'attirer dans un piège. Rien de plus simple. Est-ce que votre Majesté ne me fait pas confiance? Craignez-vous que je complote autre chose avec mon père dans cette lettre? Et Dieu, je suis vraiment un empereur aussi soupçonneux et froid. J'ai eu tort par le passé, désormais. Je souhaite simplement préparer ton encre. Ce maudit empereur a vraiment changé.
Votre Majesté, j'ai terminé. Le vieux général est âgé. Après la répression des rebelles, je le rappellerai à la capitale pour que vous puissiez souvent vous retrouver, vous et votre père. Belle parole. Il ne veut que récupérer le pouvoir militaire. Je qui croyais qu'il avait changé. La famille Jian voue une loyauté absolue à la Grande Joue. Mon père est votre sujet, sa vie dépend entièrement de votre Majesté. Le vieux général est un talent militaire rare. Même à la capitale, les troupes continueront de lui obéir. Dans ce palais profond, cesse de craindre. Je t'autorise à être toi-même. Élu, si tu ne m'aimes pas encore, je peux attendre. J'attendrai que ton tueur sait prendre véritablement de moi. L'empereur semble véritablement différent. Si je calcule bien, la vertueuse concubine et le faux empereur devraient revenir au palais aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils sont déjà arrivés aux portes du palais. Avoir votre Majesté si confiante, auriez-vous déjà un plan infaillible? La cérémonie de couronnement de demain marquera le dernier jour de ces traîtres. Élu, je vais laver l'affront et les souffrances que toi et Fugi avez subies avec leur sang. Et là, tandis que vous disputez toutes les deux, la vertueuse concubine qui fait semblant d'être détachée en profite pour récolter les fruits de vos efforts. Qu'importe d'être impératrice ou de gérer le palais, elle passe directement du rang de concubine à celui d'impératrice. Jian Yu, tu dois en crever de rage, non? Sur les 5 dynasties des Zhou, 3 impératrices venaient de votre clan. La vertueuse concubine a encore le cœur à lancer des piques. L'empereur est mon cousin, l'impératrice douairière ma tante. Quoi qu'il arrive, je serai à l'abri du besoin. Mais toi, crois-tu que Siona te laissera en paix? J'espère que tu ne finiras pas par être exilé avec ton clan et décapité. Ce serait dommage, n'est-ce pas? Vertueuse concubine, tu peux faire l'idiot d'habitude, mais aujourd'hui ouvre bien les yeux et regarde qui va être décapité. Par la volonté du ciel, l'édit impérial proclame la concubine digne et douce, vertueuse et sereine, nous, suivant le mandat du ciel, t'établissons comme impératrice. Qu'il en soit ainsi. Votre humble servante remercie votre Majesté. Que l'empereur vive 10 000 ans. Nous déclarons... Qui ose prendre la décision à notre place? Deux empereurs. Comment oses-tu usurper l'identité de l'empereur? Garde! Quelle insolence! Tu as juste porté le costume impérial quelques jours en prétendant être moi. Et tu crois vraiment que l'Empire t'appartient? Je ne comprends pas ce que tu racontes. Qui t'envoie pour prendre ma place? Mon fils. Mère? Mère, ne vous laissez pas duper par ces imposteurs. Depuis mon réveil, il rumine sa rancœur et vient ici pour vous tromper. Lequel de vous deux est véritablement mon fils? Si je ne craignais pas que tant de gardes innocents ne meurent pour ces imposteurs, je l'aurais déjà transpercé. Vous, que faites-vous à rester planté là? Ne reconnaissez-vous pas l'empereur à mes côtés? Exécutez-moi ce faux sur le champ. Voici le sceau impérial des Zhou. Quiconque se rebeller sera exécuté. Le sceau impérial, la propriété personnelle de sa majesté. Regardez bien, ces deux hommes sont des traîtres usurpateurs. C'est moi qui détiens le véritable sceau impérial. Le sien est un faux. 1, 2 sceaux. Mère, les autres peuvent l'ignorer, mais vous savez que seul le mien est forgé dans le jade de Ré.
En effet, celui-ci est bien le sceau impérial authentique. Que se passe-t-il? Le sceau impérial n'était pas en ta possession. Je l'ignore. Si ce voleur qui a dérobé le sceau. Tu oses encore mentir devant l'évidence? Impératrice, tu t'allies à ce faux empereur pour m'accuser calomnieusement? Serait-ce parce que l'impératrice, jalouse de la nomination de la vertueuse consort, amène un imposteur pour semer le trouble? Consort liant. Je suis l'impératrice. L'empereur est resté à mes côtés. Êtes-vous tous aveugles? On exécute immédiatement ces deux individus. Le tali militaire est entre mes mains. Personne ne bouge. Ma famille Jian a servi 3 règnes. Jian Yi qui sauva l'empereur Tazon était mon grand-père. Jian Guji qui reprit les 12 préfectures et refoula les Huns dans les steppes était mon père. Je jure sur l'âme de mes ancêtres et des soldats des Zhou tombés au combat, l'homme à mes côtés est le véritable empereur. Nous arrivons trop tard pour protéger votre majesté, veuillez nous pardonner. Si moi l'empereur, moi, qu'on le tue, dépêchez-vous. C'est donc toi l'imposteur avec un masque en peau humaine. Immort. Ah! Ah, votre majesté. Votre majesté, cette humble concubine a été trompée par cet imposteur, votre majesté. Je ne suis pas un imbécile. Votre majesté, comment cette humble concubine qui n'ose même pas écraser une fourmi pourrait-elle conspirer pour le trône? Vous savez bien qui je suis vraiment, votre majesté? Je sais parfaitement qui tu es vraiment. Pour la rébellion du clan Shi, tous les hommes adultes décapités, les autres exilés comme soldats. Concubine Lian. Votre majesté. La concubine Lian s'est toujours comportée avec arrogance et cruauté, venant encore d'aider le criminel. Mon fils Yuanyuan reste ma nièce bien-aimée et ta cousine germaine. Condamne-la simplement à prier 10 ans au temple pour la prospérité de la grande Zhou. D'accord, mère impériale. 10 ans. Quant à toi, ton tueur cruel a détruit des vies, je ne te laisserai pas mourir facilement. Votre majesté, ma mort pour avoir été dupée importe peu, mais l'enfant dans mon ventre est innocent. Je vous supplie, votre majesté, d'avoir pitié. En enfant, Tu dis être enceinte. Vénérable impératrice douarière, mon enfant a déjà plus de 3 mois. Conçu la nuit où sa majesté était-il? impossible, on appelle le médecin impérial. Souvenez-vous de faire venir le spécialiste en gynécologie, Dr Lee. Salut majesté. Docteur, examinez immédiatement la concubine vertueuse pour confirmation de grossesse. Répondez-moi avec franchise. Si vous avez protégé cette criminelle, je ne pardonnerai pas. Oui. Votre majesté vénérable douarière, la concubine vertueuse est bien enceinte de 3 mois. Le ciel m'aide. Ce vieillard était déjà mon homme à la base, il m'a aidé à nuire à tant de gens autrefois. S'il ose ne pas m'aider maintenant, c'est se chercher la mort. Mon fils, la vertueuse concubine, a aussi été trompée par ce traître. De plus, elle a déjà payé pour ses crimes. Elle porte maintenant le sang de notre famille impériale, fait preuve de clémence. Non. Mon enfant, c'est ta mère qui est incapable, qui va t'entraîner avec elle dans la mort. Mon fief Yémé aussi vieillit, sa santé décline de plus en plus. As-tu le cœur de la voir mourir sans avoir serré son petit-fils impérial dans ses bras? Mère impératrice, qui peut garantir que le ventre de Jiwon porte mon enfant, et non celui de ce traître? Votre majesté, votre servante n'a rien avec cet imposteur, l'enfant dans mon ventre est le vôtre. Mon fils, tu es jour et nuit occupé par les affaires de la cour, ton harin n'a pas de descendance, tout le monde en parle. Quoi qu'il en soit, cette fois il faut m'écouter. Par décret de l'impératrice douarière et la vertueuse concubine, porteuse de l'héritier, garde ses privilèges. Garde que la concubine coupable soit confinée au palais de la Rosée et exécutée immédiatement après l'accouchement. Noble concubine, tout cela a été personnellement choisi pour vous par sa majesté.
Perles de jade cicade incrustées dans du santal doré, bracelet de jade à motif de nœud dragon et pan, flûte de jade lointaine. Chaque pièce ici est un trésor d'une valeur inestimable. La faveur dont vous jouissez est vraiment unique dans le palais. Vous avez pris de la peine, eunuque. Servis sa majesté et vous, noble concubine, un honneur pour ce vieux serviteur. Ce bracelet, c'est ce que l'empereur avait offert à Siona dans ma vie précédente. Le tueur du souverain est comme l'eau qui coule, pressée et sans retour. Toutes ces rivalités entre femmes du harem, au final, ne mènent qu'à du vent. Est-ce que tu aimes ces cadeaux que je t'ai offerts? Votre Majesté, salut Majesté. Désormais, tu n'as plus à me saluer. Je souhaite que tu te sentes aussi à l'aise dans ce palais que dans la résidence des géants. Mes parents m'ont eu sur le tard et m'ont extrêmement gâté. Si Sa Majesté veut vraiment que je considère le palais comme la résidence géant, je pourrais même démolir le toit du palais Jaoua. Parfait, si l'impératrice le souhaite, elle peut même démolir le palais Shankian. Votre Majesté dit n'importe quoi. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mais des mots sincères. Tu as toujours eu un caractère franc et adorable. Si moi qui t'ai imposé le titre d'impératrice, t'exposant à des complots et malveillances qui ne te concernaient pas, te forçant à dissimuler ta vraie nature, je t'en prie, pardonne-moi. Votre Majesté. Éhu, peux-tu me pardonner? Vivre auprès du souverain, c'est comme vivre avec un tigre. Comment oserais-je ne pas pardonner? N'as-tu pas la jeune maîtresse de la famille Jian? De quoi pourrais-tu avoir peur? Je n'ose vraiment pas, je suis même rempli d'appréhension. Vous étiez ainsi autrefois avec l'impératrice vertueuse, maintenant avec moi. Qui sera la prochaine? Le cœur du souverain est impénétrable, comment puis-je croire en sa sincérité? Je comprends, sous peu, je publierai un édit permettant aux concubines de quitter le palais. Il à venir plus aucune sélection de beauté. Vraiment? La parole de l'empereur est engagée, mais j'aimerais te demander une faveur éhue. Mam. Deviens mon impératrice. Je ne suis pas encore prête. Pas prêt à devenir mon impératrice, ou pas prête à m'aimer. Je ne suis prête pour aucun des deux. Laisse-moi t'aider. Votre Altesse, j'ai entendu dire que la vertueuse concubine a tenté plusieurs fois de se suicider. L'impératrice douairière, inquiète pour l'enfant qu'elle porte, a levé son assignation à résidence. Votre Altesse n'est pas inquiète. Puisqu'elle déploie tant d'efforts pour jouer la comédie du martyr, je vais lui donner satisfaction. Mieux vaut un ennemi au grand jour que dans l'ombre. Ma sœur. Grande impératrice, vous ne vous attendiez pas à me revoir, n'est-ce pas? En effet, je m'attendais à ce que la prochaine fois, ce soit votre cadavre que je verrai. Puisque je suis sorti, je saurai reconquérir la sœur de l'empereur et reprendre tout ce qui m'appartient. On dirait que le sang des 9 clans des Shi ne t'a toujours pas fait revenir à la raison. Jiang Yu ne triomphe pas trop vite. Un jour ou l'autre, je réduirai votre clan géant en poussière. Tout à l'heure, j'ai senti du musc dans le phare de Shiwonan. Quelqu'un voudrait-il provoquer sa fausse couche? Elle s'y connaît en parfum, elle ne peut pas l'ignorer. Le musc peut embellir le teint, mais est-elle faux à ce point? À moins que, elle n'ait jamais été enceinte. Voici le collier de jade sérénité du bureau intérieur pour votre Altesse. Quelles absurdités! Ai-je tort? Peu importe que vous soyez impératrice noble, Sa Majesté n'a pas visité le palais Jaoua depuis 6 mois. Sans faveur impériale, on ne peut rôture. Vous portez l'héritier du dragon, je ne vous tiendrai pas rigueur. Hey.
Ma sœur, même si vous me détestez, n'assassinez pas l'enfant dans mon ventre. Exactement comme dans ma vie antérieure, on y a trafiqué. Puisque tu souhaites tant faire une fausse couche, je vais t'exaucer. Je suis si heureuse que ma sœur a accepté de se promener avec moi aujourd'hui. Prendre soin des concubines impériales relève de mes fonctions. J'ai tenu des propos inappropriés l'autre jour, j'espère que ma sœur ne m'en voudra pas. Si simplement que j'aime tant l'empereur. Ne vous tourmentez pas trop, vertueuse concubine, la santé de l'héritier du dragon prime. Si mon premier enfant avec l'empereur, je me souviens qu'à l'époque, Sa Majesté passait toutes ses nuits au palais jaloux blotti contre moi. Cette époque, ma sœur n'était pas encore entrée au palais. Avant mon entrée au palais, la guerre faisait rage. Lingé discutait stratégie militaire avec mon père chaque jour, même pour me provoquer à inventer un meilleur mensonge. L'empereur souhaite même désigner l'enfant que je porte comme prince héritier. Ma sœur, vous n'y verrez pas d'objection? Chacun suit sa propre destinée, ni vous ni moi ne pouvons lutter contre. La destinée n'est qu'un prétexte pour les perdants. Même avec votre noble lignage, ma sœur, sans faveur impériale, dans ce palais profond on n'est que roture. Encore ce même discours. Enfin l'heure d'agir a sonné. Noble concubine, qu'as-tu l'intention de faire? J'avais pourtant saboté ce collier, comment se fait-il qu'il ne se soit pas cassé? Le collier ne s'est pas brisé, tu dois être déçu, n'est-ce pas? Votre Majesté. Salut à l'empereur. Audacieux Shiona, tu as osé simuler une grossesse pour tromper l'empereur et l'impératrice douairière, et en plus tu as tenté de calomnier la noble concubine. Votre Majesté, votre humble servante ne comprend pas. Que voulez-vous dire? Li Shanzong a déjà tout avoué au tribunal, et tu oses encore nier. Si sûrement la noble concubine, elle était jalouse de ma grossesse, a soudoyé le docteur Li et m'a calomnié, je supplie votre Majesté de faire preuve de clairvoyance. Tu as saboté ce collier, il suffisait de tirer légèrement dessus pour que les perles se répandent partout. Sans doute comptais-tu en profiter pour faire une chute et rejeter la responsabilité de ta fausse couche sur moi. Toi qui étais au courant de ma fausse grossesse et tu as ourdi un complot pour me piéger. Votre Majesté, tout ce que j'ai fait, c'est par amour pour vous. À mes yeux, tu n'aimes que le pouvoir suprême. Qu'y a-t-il de mal à aimer le pouvoir? Dans ce palais, qui ne cherche pas à gravir les échelons, cette Jiang Yu, crois-tu qu'elle ne cherche pas à lutter elle aussi? Dans les profondeurs de ce palais, sans faveur impériale, on se fait écraser. Que pouvais-je faire d'autre, votre Majesté? Oui, les nuits sont bien froides dans ce palais. Mais même dans le froid, on ne devrait pas se réchauffer avec le sang des autres. Pour avoir trompé l'empereur, et condamné à mort. Votre Majesté, tu crois que Jiang Yu t'aime vraiment? Elle n'aime elle aussi que le pouvoir impérial. Il me suffit de l'aimer. Par décret impérial, toutes les dames de palais et concubines âgées de 20 ans peuvent quitter le palais. Ainsi soit-il. Le ciel ici est bien plus beau qu'au palais. Éhu, me détestes-tu? Oui, je te déteste éperdument, mais sans toi le grand joug aurait perdu un bon souverain et moi un bon époux. Que dis-tu? Maintenant que nous sommes mariés et que je suis impératrice, tu es bien mon époux. Ma femme, désormais cet empire sera gouverné par nous deux maris et femmes. Oui, et petit riche aussi, tu es notre petit entremetteur, ou plutôt notre chien entremetteur. Que signifie cela? Si un secret entre riche et moi.
L'empire du Grand Joug prospérait, l'empereur et l'impératrice se traitaient avec respect et amour, jusqu'à ce jour. Malheur, votre majesté, petit riche, s'est encore transformé en sa majesté. C'est déjà la 7e fois, ne pourrais-je pas retrouver un époux normal? Oh ah! Va-t'en, espèce de riche, loigne-toi de mon éhu. Lequel de vous deux va dormir avec moi ce soir? Moi. Ah tant pis, je vais me coucher.